Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Bricolator. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on modifie un arrosoir qu'on va acheter dans le commerce, un arrosoir comme ceci standard avec un pommeau. Donc ce pommeau là il arrose à peu près en moyenne à la base entre 80 cm et 1 mètre. Donc je vais retirer ce pommeau et on va mettre un système beaucoup plus petit de façon que quand on arrose un sillon pour semis de radis, de carottes ou autre, on fasse des économies d'eau. Donc je vais vous montrer cela tout de suite. Donc pour cela, pas besoin de beaucoup de matériel. Hein. Moi j'ai pris un tube de PVC, hein, c'est un tube de vidange d'égout. Hein. On peut trouver ça n'importe où. Alors, moi c'est une chute qui me reste. Hein. C'est un tube qui fait un diamètre de diamètre extérieur, ça fait 33 mm. Hein. Donc 3 cm 3, c'est amplement assez. Cet embout, on va enlever le pommeau et on va mettre ça ici. Voilà. Mais avant, on va le modifier le bout pour que ça puisse faire un arrosoir. Alors pour modifier l'embout, il vous faut un décapeur thermique. Moi comme je l'ai, donc moi j'ai un décapeur thermique électrique. Si vous avez un petit chalumeau à gaz, style camping gaz, ça suffira amplement. Alors pourquoi du chaud? Parce qu'on va faire chauffer le bout du plastique ici pour le fermer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on prend le décapeur. On va prendre son étau qu'on va ouvrir à peu près même entièrement au diamètre du tube. Et on va chauffer avec le décapeur, on chauffe le bout de plastique pour le ramollir. On va attendre un petit peu. Ça commence à se ramollir. Voilà, c'est bien mou. Donc maintenant on coince ça ici et on va tout simplement écraser l'étau dessus. On ferme l'étau. Voilà, tout simplement, on serre bien et on attend que ça refroidisse. Quand ça refroidit, je reviens. Donc, mon bout de PVC refroidi, on peut voir là comme ça que c'est bien fermé, c'est serti. Voilà. L'embout est serti. Ça c'est fait. Maintenant je vais vous montrer comment on fait les trous pour que l'eau sorte au bout. Pour faire les trous, on va prendre une perceuse avec un forêt. Moi j'ai pris un forêt de 2,5 mm de diamètre. Et on va percer des trous ici. Tout simplement on perce. Donc je vais vous montrer ici de façon à ce que ce soit pas trop. Voilà. On perce. Bon, je vais faire encore d'autres trous et quand mes trous seront finis, je vous reprendrai. Voilà, donc j'ai fait mes trous. Hein. On peut voir qu'il y en a, je ne sais pas si vous les voyez mes trous. Voilà, on les voit un petit peu comme ceci là. Voilà, j'ai fait mes trous. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je fais 6. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4. Hein. Vous pouvez déjà en faire 4 de géosante pour voir comment que ça diffuse. Mais si vous voulez avoir une diffusion sur un sillon qui fait à peu près ça comme largeur, il vous faut ça. Ensuite, c'est fini. Vous mettez ça sur votre arrosoir et quand vous allez arroser, vous aurez tout simplement un petit jet tranquillos qui va faire des économies d'eau.
Je vais essayer de faire une petite démo dans un seau avec une bassine, ou bien avec une bassine. Donc voilà, j'ai pris une bassine. Je vais vous faire un test avec le pommeau qu'on va acheter dans le commerce. Hein. Vous voyez, hein, la flotte qui coule, hein, c'est horrible. On gaspille de l'eau à donf pour pas trop grand chose. Et grâce à ma petite bricole, eh bien, vous allez voir que on va faire un arrosage beaucoup plus réduit et beaucoup plus économique. Donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Vous pouvez déjà en faire 4 au centre et puis voir au niveau de la largeur. Moi j'ai fait 6 parce que en fonction de si on se met trop bas ou trop haut, ça énergie un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et surtout, un bon conseil que je vous donne, quand vous avez fini, videz votre arrosoir. Parce que si vous laissez de l'eau dans votre arrosoir, il va y avoir des formations d'algues vertes. Et ça va vous faire des petits dépôts dans vos trous ici. Hein. Et une fois que les trous ils sont bouchés, eh ben, il faut prendre un petit fil de fer. Il faut taper très fort sur le sol pour que ça se débouche. C'est un petit peu embêtant. Donc pour éviter ça, votre arrosoir doit toujours être propre et sans algues. Allez, bon courage et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.